Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance que je n'ai pas faite, me semble-t-il, depuis quelque temps. En tout cas, ça me semble juste là de vous la proposer. C'est une guidance oui-non. Donc, pour ce faire, je vais tout de suite tirer les cartes qui seront les cartes réponses. Ensuite, plus tard, nous irons voir la raison de cette réponse. Et puis, je vous rajouterai, pour votre choix, je vais vous ajouter des charms afin de pouvoir faciliter votre choix. Donc, vous pouvez écouter plusieurs guidances, plusieurs choix. Ce sera relativement rapide puisqu'il s'agit de réponses courtes sur un oui ou un non à votre question. Et puis j'ai un autre truc à vous dire, pardon. Et puis oui, si, bien, tout simplement, là, je vais battre les cartes, donc pendant ce temps-là, je vous laisse vous connecter fortement à votre question. Si vous avez plusieurs questions qui nécessitent ou qui permettent une réponse oui-non, à ce moment-là, vous pourrez aller voir différentes guidances, mais prenez bien le temps de vous connecter à votre question. Et puis, par rapport à la formulation de votre question, je vous conseille de la formuler sous la forme positive. J'essaie de vous trouver un exemple qui, bien évidemment, ne vient pas. Par exemple, est-ce que je vais rester encore, si vous êtes en recherche d'emploi, demandez-vous plutôt, est-ce que je vais trouver du travail rapidement ou sous tant de temps, plutôt que est-ce que je vais encore devoir rester à la maison. Vous voyez, on est plus sur l'énergie de la positivité. Donc, un non, c'est vraiment un non à quelque chose que vous espérez. Donc, formulez bien de cette façon-ci, de façon à ce qu'il y ait un oui qui soit induit de façon première. Bon, j'espère que c'est assez clair. Alors, donc je vous laisse vous connecter. C'est parti pour battre les cartes. Alors, ici, première réponse. Pour la réponse, s'il vous plaît. La réponse pour le deuxième groupe. Réponse, s'il vous plaît. Alors, ici, on a une réponse. Une autre réponse pour un autre groupe, s'il vous plaît. Ok. Et pour les personnes qui prendront le choix numéro 5, s'il vous plaît. Hop. Pourtant, je vous la laisse. Bon, vous avez aperçu quelque chose, mais c'est juste que je vous la laisse. Alors, vous avez vos 5 réponses. J'y associe des charms. Hop, hop, hop. Donc, je reprends les précieux charms envoyés par Marianne. Alors, pour le 1, il est ici. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez ici, vous la verrez mieux, je me rapproche, la sirène. Et là, elle a un dos. Elle est venue à l'endroit. La sirène pour le choix numéro 1, je vais plutôt vous mettre comme ça. Le choix numéro 2, il est là, c'est une tortue. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Elle est là, là. C'est une encre, c'est bien ça? Oui. C'est une encre. Avec une petite cordelette. Choix numéro 4, ici. Alors, on a la même chose des deux côtés. Un ange.
Et le 5. Et le 5, il est là. Je suis un peu surprise par la facilité avec laquelle les charms viennent. La rapidité, plus que facilité. Donc les deux cœurs entrelacés. Voici vos 5 choix. Encore une fois, je vous laisse vous concentrer sur la question. Ça peut être par exemple en fermant les yeux. Hop, vous ouvrez les yeux et vous voyez là où votre regard se porte instinctivement. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos mails, vos abonnements, tout, vraiment merci beaucoup. Vos petits messages comme ça qui sont tout plein de petits cailloux blancs comme le petit pousset, vous voyez, sur mon chemin. Donc merci infiniment, vraiment. Merci également pour les magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire lors des soins, guidances ou autres personnalisés. Vraiment, merci de tout cœur. Merci vraiment, vraiment pour la confiance dont vous me témoignez à chaque fois. Je suis impressionnée par la confiance, par votre confiance. Donc merci vraiment de tout cœur. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Vous la trouvez dans la barre de description juste en dessous. C'est là également que vous trouvez le minutage qui vous emmène à votre choix. À tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai laissé les cartes là-haut. Pardon. Et puis, j'ai prétiré les cartes aussi. Honnêtement, j'ai eu un petit souci. Donc, au niveau du téléphone, donc j'ai prétiré les cartes. Alors, vous avez choisi la sirène qui regarde bien droit devant elle. Et puis, vous avez le bouquet flûte. La numéro 9 avec on a une belle corrélation entre les deux femmes là ici. On vous indique que c'est un grand oui par rapport à votre question. C'est un grand oui parce que il y a un lien avec votre bonheur. Votre bonheur est questionné, enfin non, pas questionné, votre bonheur est en lien avec votre question. Et parce que c'est juste et parce que votre bonheur est en jeu, on vous indique ici que c'est un grand oui. Alors, si ça résonne, on va aller voir la suite du message. Vous avez l'as de bâton, pardon, la 7 de bâton et le soleil. En effet, on vous parle bien ici. Le message complémentaire qu'on veut vous donner ici, c'est que votre objectif, c'est d'incarner, d'être ce soleil, de vibrer, plus exactement, à l'unisson avec le soleil ici. Le soleil, c'est le 1 et le 9, le 19. Le 1 et le 9. Ici, on vous indique que dans les moments qui seront un petit peu plus compliqués, ça va venir parce que... Enfin, ça va venir. De toute façon, dans tout ce qu'on entreprend, il y a toujours des moments un petit peu plus délicats et un petit peu plus compliqués que d'autres, de toute façon. Ici, vous avez le 7 de bâton en centrale. Donc, le 7 de bâton, ça nous indique qu'il va y avoir un peu d'adversité. Ce que l'on vous dit ici, c'est que dans ces moments-là d'adversité, pour tenir bon, pour ne pas flancher, pour ne pas... comment c'est avec les sirènes là, oh mince, c'est casse-pied ça, quand j'ai l'énergie qui est là, ça me coupe les mots, souvent en tout cas. Bon, c'est pas grave, quand une question, une expression avec les sirènes de... Mais bon, bref, peu importe. En tout cas,
dans ces moments-là de complications, de doutes, de difficultés qui induisent des doutes, on vous indique ici que pour arriver au terme, pour poursuivre votre action, restez bien en lien avec ce qui vous a motivé, les fondements, les raisons de votre action et l'objectif de votre action. Pourquoi vous vous êtes lancé? Pourquoi en termes de fondement, ce qui vous a animé et avec quel objectif? Le pourquoi, en 2 mots, avec quels objectifs vous vous êtes fixés en termes de réalisation de façon concrète ou de façon plus intime dans votre être. En tout cas, qu'est-ce que ça doit venir nourrir en vous? De manière à ce que dans les moments un peu plus compliqués, vous vous raccrochiez à ce début et à cette fin pour vous dire je ne vais pas lâcher maintenant parce que voilà pourquoi je me bats, voilà ce qui m'anime. Et de ce fait, je vais aller jusqu'au bout. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette tortue. Celui de cette tortue. Alors, bon, on va aller voir déjà votre carte. Je ne vais pas vous faire traîner plus longtemps au niveau du suspense. Vous avez le cœur. La 24, donc c'est un grand oui. Déjà, à votre question, c'est un grand oui. Un grand oui qui doit, si ou parce que votre question est motivée par l'amour. L'amour pour quelqu'un, l'amour pour vous, l'amour pour un projet, l'amour pour... comme vous voulez, tant que ça nourrit l'amour. On a cette énergie-là qui est très présente. D'un cœur qui vibre, qui vibre en résonance avec l'amour dont la terre, dont l'univers, dont les terres, dont tout ce que vous voulez, dont tous les êtres humains ont besoin. Dont tous les êtres vivants ont besoin. Ils viennent de me reprendre à juste titre. Alors, allons voir ici ce que l'on veut vous dire de plus. J'ai prétiré les cartes parce que j'ai eu un petit souci au niveau du téléphone, donc pour le coup j'en ai profité pour prétirer les cartes. Vous avez la 2 de coupe, l'ermite, en effet on vous parle bien d'amour, le chariot, arcane majeur numéro 7 et le roi de denier. Alors ce que l'on vous dit ici, je vous disais en effet on vous parle bien d'amour, on vous indique, en tout cas vous avez l'ermite ici. En gros on a 2 énergies différentes dans ce sens là, une lecture ici, une autre ici. Ici ce que l'on vous dit, c'est effectivement en préambule, il y a quelque chose à vérifier, il y a quelque chose à nourrir, il y a quelque chose en lien avec l'amour par rapport à votre questionnement. C'est peut-être une question sentimentale, mais à mon sens pas uniquement. En tout cas, est-ce qu'il y a bien de l'amour? Est-ce que si c'est quelque chose plus en lien avec un projet, est-ce que ce que vous souhaitez créer, est-ce que ça nourrit votre amour? Est-ce que ça vous convient à vous? Est-ce que vous trouvez votre place à vous? On a vraiment cette énergie ici avec l'ermite. L'ermite, il discute, c'est l'introspection. Il sait aller regarder, il sait discuter avec lui-même, aller questionner, aller regarder dans son fort intérieur pour trouver les réponses. Et ici, on vous dit que la réponse, elle est fortement en lien avec l'amour. Un 2 de coupe, c'est soit un couple, soit la complémentarité et la réunion
et l'unicité que l'on a entre son propre masculin et son propre féminin. Donc vous adaptez en fonction de votre situation et de votre question, mais il y a quelque chose à aller regarder là. C'est peut-être un préambule, vous voyez, des choses à mettre au point, des choses à préciser, des choses à verbaliser. Quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, si votre question nourrit l'amour, et notamment le vôtre, après, c'est l'autoroute. Derrière, vous avez le chariot, l'arcane majeur numéro 7, et vous avez le roi de denier. On vous indique après, vous avancez et les portes, elles s'ouvrent sur votre passage. C'est ultra rapide, c'est simple, il n'y a pas d'embûche sur votre route, les choses s'accélèrent. Les choses vont s'accélérer. C'est très aisé. Les choses se font vraiment aisément et ça vous conforte au niveau, ça vous assoit au niveau matériel et financier. J'ai cette énergie ici il y a une rémunération qui est juste, il y a des finances dans un foyer qui sont harmonieuses, il y a une sérénité au niveau du matériel ou du financier ou du financier. Peut-être que c'est un lieu de vie que vous trouvez, dans lequel vous emménagez et vous vous sentez bien. C'est peut-être ça, hein, si votre question elle est sur un lieu de vie. Réfléchissez bien, centrez-vous bien sur vous, où vous voulez aller, ce que vous voulez. Définissez bien votre recherche. Et ensuite, une fois que vous vous lancez, ça se fait naturellement. Vous voyez, on a quelque chose de très harmonieux. De simple et harmonieux et qui sécurise et qui apaise et qui stabilise concrètement dans la matière, dans votre vie au quotidien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette belle tortue qui avance, qui sait aussi faire preuve de patience. Bon, là, vous avez quand même l'énergie du chariot, mais je sais pas. On me ramène à la longévité de la tortue et à la patience qui va avec. Bon. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette encre-là. L'encre avec son câble, sa corde plutôt, qui permet de lancer l'encre, la reprendre pour pouvoir l'enlever et aller s'ancrer ailleurs, et se déplacer. Alors, que veut-on vous dire? Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Ah, vous avez le serpent, la 7. Vous, on est plutôt sur un non, hein, au niveau de la réponse. Voilà, c'est plutôt un non parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sincère, qui n'est pas dit. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas franches dans cette situation. Alors, par rapport à votre question, qu'on soit sur du sentimental, qu'on soit sur du professionnel, des projets, pourquoi pas aussi un achat immobilier ou un logement, hein, une location. Ici, j'ai une énergie, on ne vous dit pas tout, il y a des choses qui sont cachées. Alors, peut-être aussi vous, si on est sur du sentimental, peut-être que il y a un côté raisonné qui prend le dessus, j'entends, pour certains ou certaines, ça peut vibrer ça en vous, c'est-à-dire que vous avez envie de vous persuader que cette personne c'est la bonne, vous avez envie de vous persuader que cette formation elle est faite pour vous, vous avez envie de vous persuader que ce travail ce sera le bon et vous allez vous épanouir, et en même temps vous le sentez au fond de vous que
ça sonne pas juste, que ça vibre pas comme ça devrait vibrer. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça peut être aussi les personnes ou le contexte en face, ou la situation en face, hein, on ne vous dit pas tout, ça manque de sincérité, on essaie de vous plaire. J'ai ces notions-là ici, mais il y a des énergies pas très honnêtes en face de vous, en fait. En tout cas, dans cette situation-là. Et peut-être que les deux, hein, peut-être que les deux essaient de se rassurer, essaient de se convaincre que, vous voyez, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément une malhonnêteté consciente, mais il y a peut-être simplement une envie de se convaincre que. Alors, ici, que vous dit-on au niveau... Donc, j'ai prétiré les cartes parce que j'ai eu un petit souci au niveau de mon téléphone. Donc elles sont prétirées. Alors, vous avez, pour commencer ici, l'impératrice, la 3, le roi de feu, et pour finir, le chevalier de terre. Donc, avec le tarot des anges. Ici, ce que l'on vient vous dire par rapport à la situation, effectivement, j'ai cette énergie ici de fausse route. Il y a quelque chose d'autre que vous nourrissez, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Ou il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Mais avec l'impératrice, pour moi, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Là, je pense que par rapport à votre question, on est un peu dans du raisonnable ou dans de la raison. Mais vous, si vous vous connectez à vous, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous appelle. On vous indique ici de prendre votre temps. Je pense que là, on pourra avoir beaucoup, ou en tout cas des placements importants au niveau de votre thème natal, de signes de feu. Signes de feu, c'est-à-dire bélier, lion et sagittaire. J'ai des énergies très rapides, très impétueuses. On y va, on fonce. Ouais, c'est ça. On y va, on fonce. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Là, on vous dit, oula, prenez votre temps, descendez de votre cheval, là, comme ce chevalier de terre, mais je l'ai vu descendu, alors qu'il n'est pas descendu, il est toujours sur sa monture, mais bon, je l'ai vu à côté. Prenez votre temps, ralentissez, descendez de votre cheval, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de poser des questions, de vous poser des questions, de les poser, de vérifier. Encore une fois, on me ramène à la question de l'immobilier, si c'est par exemple votre question en lien avec un logement. On vous dit, prenez le temps d'aller vérifier les informations qui vous ont été dites. Demandez aux voisins, demandez à la mairie, demandez, je ne sais pas moi, à l'urbanisme ou autre, mais allez vérifier ce qui vous est dit. Il y a quelque chose là qui va trop vite. Il y a quelque chose qui va trop vite. Et ça vous permet, comme je vous disais avec l'encre là et cette corde, de voir si vous voulez jeter l'encre là, ou si à la lumière des informations que vous pourrez avoir supplémentaires, ou de vous en connexion avec vous, si vous vous connectez vraiment à votre ressenti, si vous pas mieux relever l'encre et aller jeter votre encre à un autre endroit. Il y a, il y a besoin de prendre votre temps et de vérifier. Il y a besoin de prendre votre temps et de vérifier. C'est vraiment ce qui m'est envoyé ici au niveau des énergies. Ouais, parce que dans la situation actuelle, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà pour vous. J'espère que la guidance a résonné.
J'espère qu'elle vous apporte un éclairage par rapport à votre situation. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de cet ange là. Vous dites que vous êtes aidé, déjà que vous êtes accompagné. Et, et vous avez le monsieur. La carte numéro 28, vous avez le monsieur. Ben là, vous n'avez pas de réponse, messieurs, dames. Vous n'avez pas de réponse avec cette carte-ci. Parce qu'on vous dit que de prendre le temps de vous écouter, de prendre le temps de converser avec vous-même, de prendre le temps d'ouvrir votre cœur, avec cette connexion au cœur ici. La réponse, elle est dans votre cœur, elle est en vous. Ouais, donc là, probablement parce qu'on est sur une guidance YouTube, mais il y a un autre message qui veut vous être transmis, hein. Au-delà d'un oui ou d'un non, il y a la notion de écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous savez, au fond de vous, je pense que vous avez la réponse. Il s'agit de vous faire confiance. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit validée par une guidance comme celle-ci. Là, on vous dit, faites-vous confiance. Écoutez-vous, faites-vous confiance. J'ai conscience que ça peut être très frustrant, hein, parce que quand on regarde une guidance, c'est qu'on a besoin de cette validation-là. Là, on ne veut pas vous la donner. Aussi, donc probablement, comme je vous disais, parce qu'on est sur une guidance YouTube et que selon votre situation, pour certains ce serait oui, pour d'autres ce serait non, par rapport à votre cœur et par rapport à votre intuition et ce que vous ressentez en vous. Alors, on va aller en découvrir davantage. J'ai prétiré les cartes parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone et donc je les ai prétirées. Tant qu'à faire, hein, autant y aller directement. Alors, hop là. Pardon, vous avez ici le hasard, la 7, la 45, l'enfant, la petite fille. Vous avez la médiumnité, la 29, la 14, la pensée, et vous avez la 54. Et vous avez la 54. La campagne, la santé. Ce qui vous est dit ici, ce qui est à privilégier dans votre situation par rapport à votre situation et votre questionnement, ce qui est à privilégier parce que c'est ce qui est questionné, c'est votre sérénité, votre calme, votre paix, votre santé physique qui peut être impactée par un apaisement mental, qui peut être impactée par des tourments amoureux, affectifs. Ici, on nous indique que ce qui est à privilégier pour vous dans votre situation, c'est vraiment votre paix, votre calme, votre sérénité et tout ce qui va pouvoir être source de ressourcement, de réénergisation, si ça se dit, de retour de l'envie aussi, j'entends. C'est vraiment ce qui va prédominer dans votre situation. Quand vous vous connectez à ça, après, non, c'est plutôt quand vous êtes au clair avec le fait que c'est ce qui doit importer pour vous dans votre choix, dans votre positionnement. Après, on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos pensées, écoutez votre intuition, écoutez les signes qui sont sur votre chemin, et il y en a entre un ange et la carte de la médiumnité, il y en a.
les synchronicités, tout ça, écoutez. Écoutez-vous. Écoutez également vos envies, votre joie. Faites-vous plaisir. Ne vous freinez pas, ne vous restreignez pas, ne vous résignez pas non plus. Vraiment, écoutez-vous. Écoutez le petit grain de folie qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous-même. Quand tout ça est fait, vous écoutez et vous reconnaissez vos pensées, ce qui permet de faire le tri. Quand vous acceptez d'écouter votre intuition en suivant les signes, les synchronicités qui sont devant vous et en écoutant et en faisant ce qui vous fait plaisir, là, après, laissez faire. C'est plus de votre ressort. L'univers va prendre le relais. La source, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, vos guides. Non, vos guides, c'est autre chose, pardon. En tout cas, la source, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Tout va s'orchestrer après dans le monde subtil pour vous aider, vous accompagner. Vous, ce qu'il vous faut faire, c'est ce travail-là, ce qui est déjà énorme. Et là, c'est pour cette raison que dans la guidance, on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, elle est là. Faites le tri dans vos pensées. Regardez par rapport à votre situation ce qui vous apporterait le plus de calme, le plus de ressourcement. Faites un tri dans vos pensées. Écoutez ce qui est le plus fort. Ici, écoutez votre petite voix intérieure. Ouvrez l'œil, regardez s'il y a des heures miroirs. Regardez s'il y a des oiseaux sur votre chemin. Écoutez, regardez. Faites-vous confiance dans ces ressentis-là. Écoutez ce qui vous fait le plus envie, ce qui vous met le plus en joie quand vous vous projetez par rapport à votre décision. Une fois que ça c'est fait, l'univers va s'occuper du reste et de vous mettre les bonnes personnes, les bonnes situations sur votre chemin. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 4. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce cœur. Le choix de ces deux cœurs entremêlés et de cette clé. C'est un grand oui. Hein. Là, c'est un grand oui. Ça, c'est presque... qu'est-ce que... Enfin, ça vous attendait en tout cas. C'est un grand oui, ça vous attendait. C'est quelque chose d'important qui vous tient à cœur. La raison de votre questionnement, c'est quelque chose, oui, d'important et qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit oui, c'est un grand oui. Je viens d'entendre, on vous laisse les clés. On vous laisse les clés, on vous donne les clés. Alors, cette situation, cette personne n'est pas venue pour rien dans votre vie. Que veut-on vous dire de plus par rapport à votre question et par rapport à cette réponse qui est un grand oui. Donc, vous avez ici... Pardon, j'ai dû faire une petite pause. Au niveau des énergies, j'étais un petit peu confuse. Alors,
On vient vous dire retombée positive. La 6. Et là, c'est la 33 qui nous font 6. Le chakra de la gorge. L'acceptation. La 3. Et l'abondance. La 28. C'est un grand oui. Et on vous dit que ce grand oui va vous permettre de libérer, va favoriser des libérations au niveau de votre chakra de la gorge. Peut-être y a-t-il des choses que vous avez du mal à dire, peut-être y a-t-il des choses que vous avez du mal à entendre, à digérer. Il y a des mots qui ne sont pas passés, soit vous pour les dire, soit pour les intégrer et les entendre. En tout cas, on vous dit ici que ce grand oui va avoir un impact au niveau de votre chakra de la gorge. Les mots vont être plus faciles, plus fluides, ça va être plus facile d'entendre et ça va être... je sens qu'il y a plus de fluidité dans votre façon de vous exprimer. C'est pour un des volets et l'autre, eh bien, on vous indique que ça vous permet aussi, ce grand oui, vous permet aussi d'accéder à l'abondance et d'accepter que vous pouvez être quelqu'un d'abondant. Ouais, d'accepter que vous pouvez être quelqu'un d'abondant, que vous méritez l'abondance. C'est important que vous l'entendiez, ça. Donc, c'est un grand oui. Et me voilà ravie de vous dire un grand oui. J'espère que la guidance, chez vous c'est très court, hein. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle vous conforte dans votre intuition. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.